Dans une seconde, je vais accueillir des gens qui sont déjà venus sur ce plateau. C'était à l'occasion de l'émission Les 7 péchés capitaux. Ils vivaient dans des conditions misérables, avec un propriétaire qui ne faisait rien, avec une maison dangereuse. Nous avions alerté tout le monde en leur disant « Attention, un jour, il va y avoir une catastrophe ». Une fois de plus, personne n'a rien fait et la catastrophe a failli arriver. J'appelle sur le plateau, bien évidemment, une nouvelle fois ce couple qui est avec nous. Roxane et Bruno reviennent sur le plateau de sans aucun doute 6 mois après leur passage dans les 7 péchés capitaux. Depuis plus de 7 ans, ils vivent dans une maison insalubre. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui doit aboutir coûte que coûte. Bonsoir Roxane. Dans le rapport de nos téléspectateurs, vous êtes déjà venus, c'était pour les 7 péchés capitaux. Nous avions vu l'état de délabrement de votre maison. Nous avions vu que le propriétaire avait plusieurs maisons tout aussi délabrées, qu'il y avait une vieille dame qui vivait à quelques mètres de chez vous, avec les toilettes au fond du jardin. Vous-même, on vous a vu dormir, vos enfants vivre en anorak tout au long de la journée. Mais au-delà de ces conditions précaires, il y avait l'aspect du danger. Oui. On a prévenu tout le monde en leur disant un jour il va y avoir une catastrophe, elle a failli arriver. Auparavant, je vous propose de redécouvrir le rappel des faits et d'organiser très très vite un duplex avec notre journaliste car ça semble chauffer sur place. Revoyons maintenant le reportage. Septembre 1996, la famille Caillet est à la recherche d'une grande maison quand ils trouvent enfin la perle rare. Seul bémol, il y a d'importants travaux à réaliser. Alors les Caillet passent un accord avec leur propriétaire, ils effectuent les travaux les plus importants. En échange, ils négocient 2 mois de loyer. L'affaire est conclue, le couple et les 2 enfants s'installent. La maison reste mal équipée et vétuste, mais le propriétaire se serait engagé à l'isoler, refaire l'installation électrique et surtout l'équiper d'un système de chauffage. Les années passent et rien ne se produit, en dépit de nombreuses relances. Quand on le contacte, le propriétaire est injoignable. Et c'est au mois de septembre, quand il commence à faire froid, qu'on se dit il faut rebouger encore une année de plus, il faut rappeler le propriétaire, parce que c'est des promesses. Chaque année on l'appelle et c'est des promesses, mais bon, il n'y a personne qui vient, quoi. Dans l'impossibilité de le joindre par téléphone, notre couple opte pour les relances écrites. Ils obtiennent une réponse, mais pas forcément celle escomptée. Leur propriétaire leur signifie clairement qu'ils ne sont plus les bienvenus dans la maison. La tension monte. Il y a 1 an et demi, on a reçu une lettre en disant qu'ils nous ont augmenté le loyer à 410 €. Donc là, on l'a appelé, on a dit non, qu'on n'était pas d'accord de payer l'augmentation, étant donné que la maison n'était pas dans les règles, quoi. Pas dans les règles, le mot est faible. En 7 ans, la maison n'a cessé de se dégrader. Visite guidée. La porte, ça fait plusieurs fois qu'on demande de lui changer, il y a des fissures partout. Là, il n'y a plus de poignée. Les serrures, c'est moi qui les ai mises, bien sûr. On passe à l'électricité ici, donc voilà, tout est en direct. Je ne veux même pas y toucher parce que j'ai peur de me prendre le jus. Tout est branché sur une même prise, tous les fils sont les prises qui crament. Le gamin, la dernière fois, il a allumé la lumière pour aller dehors, il s'est pris le jus. Donc voilà ce qui est de la chambre. Donc le gamin, on l'a mis depuis 4 mois à coucher avec nous ici parce que c'est la pièce où il fait le plus chaud. Donc voilà, ça c'est la seule pièce où il y a le chauffage. Donc il y avait une cheminée, on l'a fermée parce que c'était vraiment un courant d'air. On a mis l'insert. C'est là où on mange, donc même avec l'insert à côté, il fait 2 degrés dans la pièce. Point de vue électricité, si on met les 7 ampoules, les ampoules claquent les unes après les autres, jusqu'à qu'il n'en reste qu'une. Avec une, ça marche. Voilà, on vit dans le noir. Parce qu'on peut pas ouvrir, tout est pourri dans cette maison de toute façon. Alors pour ce qui est de la salle de bain, on met ce petit chauffage d'appoint. Électricité, ça ne marche pas, tout crame. Voilà, il n'y a plus de lumière, donc on a été obligé de mettre cette petite ampoule qui éclaire la salle de bain. Hier, on n'a pas pu, à la baignoire, on n'a pas pu ouvrir les robinets de la salle de bain, qui sont ici. Et ici au robinet, il y avait une grande stalactite qui arrivait à peu près ici. À l'étage, les chambres des enfants, nous arrivons dans les pièces les plus froides de la maison. Alors voilà, ici c'est dans la première chambre, regardez la température qu'il fait. J'ai même la goutte un peu au nez. Et on arrive donc à la chambre du gamin qui a 14 ans. Donc voilà, je vous laisse imaginer là aussi la température qu'il y fait. Donc on peut voir qu'il fait 2,9 degrés à midi dans la chambre du gamin. Je vous laisse imaginer la température qu'il fait à 8 h du matin.
Justement, regardez, c'était 2 jours avant notre tournage. Le matin, la température descend jusqu'à 0 degré, comme le prouve cette photo, prise par Bruno. Quand ils ont refait la charpente, voilà ce que ça donne. Pour eux, le toit est fini. Pour l'entreprise qui a fait le toit est fini. Les pigeons, il y avait un appentis qui était de l'autre côté. Donc ils étaient sous l'appentis. Maintenant, il n'y a plus d'appentis. Il y a des trous partout dans la maison. Donc on voit les pigeons. Là, c'est pareil. Le toit est fini. Voilà. Ça, c'est le conduit de cheminée. Toute l'eau coule là. Toute l'eau continue à couler malgré que le toit, pour eux, soit refait à neuf. Le constat est catastrophique, des conditions de vie et d'hygiène d'un autre âge. Excédés par cette situation, Bruno et Roxane changent de ton. Ils contactent la DAS, la mairie et leur assurance afin de mettre leur propriétaire face à ses responsabilités. Mais une fois encore, c'est un échec. Avec 1100 € de revenus mensuels, la petite famille n'a d'autre alternative que de vivre tous les jours dans le froid et l'humidité. Je suis en train de péter les plombs comme il faut, quoi. Un de ces quatre, ou je vais finir par me foutre une balle dans la tête, ou je vais faire une grosse bêtise. Parce qu'il n'y a pas moyen de se faire entendre par le propriétaire. Je suis pas loin de craquer. Je garde tout en moi et là, ça va finir par déborder. J'invite personne chez moi en fait. Parce que avec l'état de la maison, avec le froid qu'il fait, il n'y a personne qui vient jamais chez moi. La fille qui a 18 ans maintenant, elle fait bronchite asthmatiforme sans arrêt. Elle n'a jamais fait d'asthme de sa vie. Le plus petit qui a 14 ans, c'est les angines rouges, c'est bronchites, c'est des laryngites. Et le médecin nous a fait les certificats et était formel, c'est à cause de l'habitat, quoi. Dans un instant, la suite de cet incroyable document. La famille Caillé n'est pas la seule à subir de telles conditions de vie. C'est un rapetou. Il veut l'argent, mais en contrepartie, il n'aide pas les gens à faire les travaux dedans. Équipés d'une caméra cachée, les Caillés vont demander des explications aux propriétaires. C'est comme ça, regardez-vous, ça vous fait. Vous prenez ça, nous quand on a pris la maison, elle était comme ça marche pas, ça a l'air du compte après, mais démerdez-vous. Nous allons tout faire pour que cette famille vive enfin dans des conditions décentes. Si demain ça s'écroule, monsieur le maire, et ça peut s'écrouler, si ça prend feu ce soir, vous pourrez pas dire que vous étiez pas au courant, vous êtes au courant depuis 6 mois, monsieur le maire. La suite de ce dossier dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions le calvaire de la famille Caillé. Depuis maintenant plus de 7 ans, ils vivent avec leurs 2 enfants dans une maison insalubre. L'électricité, la plomberie, les murs, tout est pourri. En hiver, la température intérieure ne dépasse pas les 3 degrés. Voici la suite de notre document. J'invite personne chez moi en fait. Parce que avec l'état de la maison, avec le froid qu'il fait, il n'y a personne qui vient jamais chez moi. La fille qui a 18 ans maintenant, elle fait bronchite asthmatiforme sans arrêt. Elle n'a jamais fait d'asthme de sa vie. Le plus petit qui a 14 ans, c'est les angines rouges, c'est bronchites, c'est des laryngites. Et le médecin nous a fait les certificats et était formel, c'est à cause de l'habitat, quoi. À notre tour, nous essayons d'entrer en contact avec le propriétaire. Renseignement pris, il ne posséderait pas qu'une seule maison, mais une dizaine, toutes dans le même état que celle des Caillés. Sur ces images, un immeuble totalement délabré à la limite de l'effondrement. C'est sans peine que nous allons rencontrer d'autres locataires tout aussi mécontents de leur sort. Marie, 79 ans, vit dans cette maison depuis 30 ans avec ses 2 fils. Il n'y a ni eau chaude ni chauffage. La température y est si froide que l'un des 2 fils refuse d'y dormir. Il vit dans une caravane garée dans le jardin. Quant aux toilettes, elles sont à l'extérieur, derrière la maison, comme en témoigne ce tas d'excréments. Il ne veut pas faire de travaux, parce que j'avais demandé même à tout l'égout là, et jamais il a voulu le faire. J'en ai marre, je paye et c'est tout ça que je sais. Voilà, c'est tout. Il veut rien faire. Sarah, l'une des filles de Marie, a elle aussi été locataire de ce monsieur. Elle nous confirme sa curieuse conception des rapports propriétaire-locataire. C'est un rapetou. Il veut l'argent, mais en contrepartie, il n'aide pas les gens à faire les travaux dedans. Le loyer le convient, on lui paye le loyer tous les mois, mais lui après il ne veut plus aider les gens. En dépit de nos efforts, il nous sera impossible de contacter notre homme, mais qu'importe, il travaille en famille. Sa fille encaisse les loyers et les petits-enfants possèdent une entreprise de bâtiment. Ce sont eux qui sont censés s'occuper de l'entretien des maisons.
En caméra cachée, Roxane et Bruno se rendent à leur domicile avec pour seul et unique objectif de négocier les travaux qu'ils attendent depuis 7 ans. Le dialogue s'engage. Si on veut s'en aller, on part. Vous voulez savoir la charpente, ça a été fait. Vous voulez les... À l'identique. Attendez, quoi. Mais nous, on n'a pas demandé à l'identique. Ça identique. Parce que ce soit fait, non, enfin, normal. Enfin, je sais pas. Dans les normes, voilà, c'est le mot qu'il faut dire, dans les normes. Comme l'électricité, il faut qu'elle soit dans les normes. C'est fait comme c'est, quoi. C'est fait comme ça a été et comme ça a toujours été. C'est fait comme le contrat est à la base, quoi. Au bout de plusieurs minutes, Roxane et Bruno sont invités à poursuivre la discussion à l'intérieur. Très vite, le ton monte. Dans n'importe quel bail, le propriétaire est tenu de rénover la maison, de faire les travaux qui lui incombent par rapport à la vétusté des choses et des appareils qui ne marchent pas. C'est comme ça, démerdez-vous, ça vous fait. Eh ben non. Vous prenez ça. Nous, quand on a pris la maison, elle était comme ça marche pas, ça a l'air du compte après, mais démerdez-vous. Louer une maison à une mamie, sans déconner, j'aurais honte. J'aurais honte. Mais ça ne te regarde pas. Oui, ça ne nous regarde pas. Voilà. Mais en tant que... Enfin, je sais pas, ça ne nous regarde pas dans un sens... Oui et non. Quand t'es au courant de quelque chose à... Et putain, mais vous touchez, c'est dégueulasse quand même. vous touchez des loyers. Oui. Faites le nécessaire pour que les locataires soient bien dans leur maison. Mais quoi. le loyer Ils ne est viennent pas. le locataire accepte le loyer pour la Les maison. conditions comme ils C'est sont. comme ça. Ici, apparemment, les locataires n'ont qu'un seul droit, payer pour habiter des taudis et se taire. Voilà en ce qui concerne le rappel des faits. L'enquête était signée Stéphane Martin. Précisons, Roxane et Bruno, nous avons filmé les expertises de la DAS. Le propriétaire a été condamné à payer une astreinte de 200 € par jour de retard. Ça, c'était le 15 juillet 2005. Depuis, rien n'est fait. L'hiver arrive de nouveau. Et pire encore, nous avions prévenu, notamment les pouvoirs publics, qu'il pourrait y avoir une catastrophe. Elle a failli arriver, cette catastrophe. Elle a failli arriver, c'est-à-dire qu'on a une expertise par le tribunal civil vendredi 2 septembre. L'expert a bien écrit noir sur blanc, il a même envoyé un fax au juge en disant que la maison était un danger imminent, l'électricité. On pouvait s'électrocuter à tout moment et la maison pouvait prendre feu à tout moment. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 h du matin, le ventilateur tournait et s'arrêtait. Il tournait, il s'arrêtait. Et on ne comprenait pas. Donc je me suis levé et au couloir, on entendait du bruit. Et automatiquement, ça a pris feu. Donc de suite, j'ai éteint le compteur. J'ai été bête parce qu'à la rigueur, on est assuré. J'aurais dû laisser continuer à faire cramer la maison, quoi. Parce que ça flambait. Ça flambait. Donc j'ai éteint le compteur. J'ai touché les câbles avec le compteur éteint, bien sûr. J'ai rallumé le compteur et ça marche, mais bon, de temps en temps, on entend... On a les Oui, mais si vous ne vous réveillez pas et que ça prend feu... Ça prend feu. Ça prend feu, franchement, ça prend Vous feu. étiez combien dans la maison, madame? On était 4. Vous et vos était deux 4. enfants? Mes 2 enfants. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez prévenu les pouvoirs publics depuis? Ah oui, disons que j'ai fait une menace au maire parce que j'ai appelé le maire donc lundi matin. Je lui ai dit, écoutez, si j'ai pas de réponse dans la journée, ou je vais forcer une maison du village de vacances, puisqu'il n'y a plus personne dans le village de vacances maintenant pour être relogé, j'étais le compteur de la maison, ou alors je viens avec la caravane, je m'installe devant la mairie. Et là, le maire m'a rappelé. Et il vous a dit quoi? Il nous a reçus dans les 10 minutes. Alors, dans les 10 minutes qu'il il nous a reçus, il nous a dit, moi c'est simple, je fais mettre la maison en péril, parce que là maintenant j'ai un document devant moi qui dit que vous êtes en danger, alors que ça fait quand même 2 ans. 2 ans qu'on dit qu'on est en danger. On a porté plainte au pénal. Le procureur rejette notre plainte. Nous n'allons pas tarder. Voici tout de suite le premier coup de fil pour continuer et pour avoir des explications de ce propriétaire, explications que nous n'avions pas eues à l'époque. La régie fait le numéro. Cet appel s'adresse à la famille qui possède la maison. C'est la fille du propriétaire qui répond. Elle affirme ne pas s'occuper de cette affaire. Ton père n'est pas là Non, non, il est malade en plus. Chez quelqu'un qui l'a vu. Il vient de temps en temps, mais il n'est pas chez moi. Non, mais là, aujourd'hui, maintenant. Ah non. Écoutez, j'ai du monde, moi, alors. Ok, merci. Avec plaisir, au revoir. Alors, il semblerait que, d'après ce que nous dit cette dame, le propriétaire n'est pas chez elle. Ce n'est pas tout à fait les informations que nous avons et nous allons essayer d'en savoir plus en appelant notre journaliste qui est en duplex. Sur place, Stéphane Martin, la régie tente de le joindre. Stéphane. Oui, Julien, je vous entends. Alors, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Stéphane, donc vous vous trouvez à quel endroit exactement?
Eh ben écoutez, on est à environ 25 mètres de la maison de la personne que vous venez d'avoir au téléphone. Qui nous dit que le propriétaire n'est pas là. Bah écoutez, on l'a vu rentrer, on l'a suivi, on a eu droit à une petite course-poursuite ce matin. Il a essayé de nous semer sans savoir, je pense, qui on était. Mais là, on est formel, on l'a vu dans le jardin. Il y a sa voiture, il a un véhicule flambant neuf et il y a sa voiture dans la cour. Donc, bon, alors mettez-vous au plus près de cette maison. Nous rappelons une nouvelle fois cette dame qui ne l'a peut-être pas vu chez elle. Il est peut-être caché, je ne sais pas, mais pour lui signifier qu'il est vraiment là. Il y a sa voiture encore devant. Il y a sa voiture dans la cour et on la voit d'où on est. Bon, alors approchez-vous de la maison et pendant ce temps-là, nous le rappelons. Ok, ben on s'approche. Oui, c'est encore Monsieur Caillé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un ami qui est devant chez vous et il a vu ton père rentrer chez toi. Donc il y a un problème. Tu me dis que ton père n'est pas là. Est-ce qu'il veut pas dialoguer avec nous? Mais mon père, il n'est pas là. Quand même, c'est ce que je dis quand même. Il y a sa voiture dans la cour. Eh bien, sa voiture, ça m'étonnerait qu'il y ait sa voiture dans la cour, hein. Alors, madame, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Ah, écoutez. Alors, dommage. Le mot qui fâche. Stéphane. Oui, Julien, je vous entends. Alors, Stéphane, expliquez-nous ces histoires de voitures parce qu'on se mélange les pinceaux. Bah écoutez, c'est très clair, nous étions devant chez le propriétaire, donc le papa de cette dame qui nous a mis au téléphone, qui est sorti ce matin, qui nous a fait un signe de la main quand il a vu qu'on attendait après lui. Dans cette voiture-là, nous l'avons suivi pendant 15 km, donc je pense que j'ai pas la berlue. Cette voiture est dans la cour, nous avons vu ce monsieur rentrer, arriver, il y avait toute la famille, madame, sa fille, le propriétaire, etc. Bon, Stéphane, ce que je vous propose, c'est d'attendre un petit peu, mais pas très longtemps en fait, devant pour voir si jamais quelqu'un sort pour vous parler. Bah, Sinon, c'est de j'entends les partir. gens parler, mais personne ne sort pour me parler. Bon. Visiblement, je dois être transparent. Alors, sinon, vous irez à la mairie, peut-être en duplex, pour que l'on ait maintenant une discussion avec le maire. Maître Michel, on est bien d'accord que le maire, là, il a une responsabilité dans ce dossier. Oui, le maire a l'obligation de prendre ce qu'on appelle un arrêté d'inhabitabilité pour reloger le locataire provisoirement ailleurs, parce que maintenant qu'il a été avisé, puisque l'expert lui a transmis le rapport, s'il y avait le feu, s'il y avait un accident, c'est sa responsabilité propre. Donc, Stéphane est toujours en ligne? Oui, je suis toujours là. Allez, Stéphane, quelques minutes encore, vous voyez si ça bouge ou pas. Sinon, duplex mairie cet après-midi. D'accord. La famille du propriétaire ne réagit pas. Notre journaliste se rend donc à la mairie. Donc nous essayons d'appeler tout de suite cette jeune fille qui suit les travaux chez vous. Si jamais elle répond, mais je doute que maintenant on nous réponde au téléphone. Essayons quand même. Allô? Bonjour, Julien Courbet à l'appareil, pardonnez-moi de vous déranger. Oui. Simplement, ils ont eu un gros souci récemment avec le compteur électrique qui a pris feu en pleine nuit. Ah bon? Oui. Et c'est lui qui est responsable des travaux, donc... C'est lui qui est responsable des travaux. oui, c'est le juge qui a décidé. Alors, qu'a décidé le juge? Vous avez il y a eu un jugement? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que dit le jugement? Que Caillé devait ordonner les travaux d'électricité. Mais à la charge de qui? Et l'électricien qu'il avait ordonné, c'est l'électricien que Caillé avait commandé, il devait prendre contact avec l'expert. Et à la suite de ça, il devait faire les travaux. Mais ça date d'il y a une semaine déjà. Mais les travaux sont à la charge de qui? Et mon grand-père, bien sûr. Sauf que l'électricien, apparemment, au vu de ce qu'il a trouvé sur place, a dit « Je ne fais pas de réparation d'urgence, il faut tout changer ou rien ». L'électricien, est-ce qu'il a vu l'expert? Il a faxé le document, il a faxé la lettre qu'il a faite donc à l'expert. Il a faxé à l'expert, oui. Et après, ça a donné quoi? Ah ben nous on attend la suite, nous on va pas prendre de décision à la place des gens qui sont là pour prendre des décisions. C'est pas nous qui devons leur donner, c'est les cahiers puisqu'ils l'ont voulu comme ça. C'est nous les cahiers, c'est monsieur et madame. Maintenant, es-tu prêt à dire à ton grand-père, puisqu'on n'arrive pas à le joindre, qu'il envoie un chèque de 5 500 € à l'artisan pour que l'artisan soit sûr? On ne paye jamais d'avance les travaux. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Non mais il sera d'accord pour la payer cette facture? Le juge a dit, revois l'expert. C'est pas moi, hein. Alors, le juge a dit, voyons l'expert, et selon ce que l'expert décidera, les travaux devront être de ce montant-là. Donc on est bien d'accord, madame, et comme ça que c'est bien clair, que si on appelle l'expert et que l'expert nous dit il y en a pour, je dis n'importe quoi, allez, 3 500 €, vous pliez à la décision. Si ce sont les travaux de première urgence. Ah non. L'électricien refuse de faire des travaux de première urgence, c'est-à-dire de faire une réparation partielle. Mais l'expert est d'accord. Parce que tout est à changer. Et l'expert est d'accord là-dessus. L'expert dit ça ne sert à rien de faire des travaux d'urgence, il faut changer l'électricité. Et le juge est au courant.
Voilà, madame. Depuis peu, alors non, depuis cette semaine. Madame, Ah ben moi oui. j'attends l'accord, alors j'attends l'accord du juge. Alors, madame, on a le jugement sous les yeux, maître Novakovic nous le Oui, mais commente. vous l'avez, mais moi je l'ai pas sous les Oui, yeux. bonjour madame. Moi, je l'ai sous les yeux, justement, ça tombe bien. Alors, donc, il est ordonné qu'une entreprise, effectivement, choisie par ces personnes, par les locataires, donc, sur leur demande, doit se mettre en relation étroite, effectivement, avec l'expert pour effectuer tous les travaux nécessaires, mais pas seulement électriques, notamment sur le plan électrique, pour la sécurisation de l'immeuble et aux frais du propriétaire. Donc, il est évident que... C'est l'ordonnance qui a été rendue. Mais c'est celui-là, madame, c'est ce qu'on est en train de C'est vous lire. l'ordonnance de référé qui a été rendue le 15 septembre 2005. C'est ça qu'on vous lit, c'est le jugement. Voilà. Du tout, il faut voir, je sais pas du tout là. Donc l'ordonnance est exécutoire. Et d'ailleurs... Mais madame, attendez, Moi madame. j'ai eu le dernier jugement du juge il y a 15 jours, 3 semaines, en disant que les cahiers devaient C'est ordonner celui-là. les travaux. C'est tout ce que j'ai. Mais- Pour les Celui-là, notamment, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est ce qu'on vient de vous lire. C'est tous les travaux, y compris électriques, pour la sécurisation de l'immeuble. Pardon? Il va me l'informer alors, mon avocat. Ah bah oui, si vous appelez votre avocat, il va vous le donner, le jugement. Je vais voir avec lui. Non mais appelez-le, madame, parce qu'il y a failli y avoir Mais le oui, feu. je vais l'appeler quand même. Oh. Il y a failli y avoir le feu chez eux, quand même. Ah ben moi j'y peux rien. Ah ben si vous le donnez, mais votre grand-père, il va en prison. Hein, Ça suffit, purée, vous êtes... Je sais ce qui va se passer, le juge derrière, je le sais. Bon, je connais toute l'histoire depuis le temps, hein. Bon, alors faites ces travaux qu'on n'en parle plus. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais rien. Mais vous non, arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai, quoi. Chaque fois vous dites, comme vous dites je noie le poisson, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs à la télé, alors que c'est pas vrai, je noie pas le poisson. Madame, c'est vous qui diffusez pas s'il n'y la avait vérité pas eu le chaque fois. juge, j'ai une petite Donc, question à vous poser, madame. S'ils n'avaient pas été chez le juge, vous auriez fait quoi? C'est les travaux. Les travaux? Mais avant qu'ils aillent chez le juge, madame, vous les avez pas fait? Il a fallu qu'ils aillent chez le juge. Arrêtez. Il a été condamné par le procureur. Les factures antérieures, justement. Antérieur à quoi? Antérieur à nous? Antérieur à 8 ans? Vous avez eu de la chance que la maison ne crame pas, madame, hein, croyez-moi, parce Il a que... été condamné par le procureur à faire les travaux. Il avait jusqu'au 17 juillet pour faire les travaux. Il ne les a pas fait. Il se fout de tout. Il se fout de l'émission de télé. Mais non, Il se fout de la arrêtez, justice. arrêtez. Mais vous dites Comme tu m'as. n'importe quoi. là. Madame, on vous laisse tranquille. Et à bientôt, sans doute. Oui. Au Au revoir. revoir. C'est ça. Voilà, d'accord. Non, maintenant, je crois que malheureusement, la seule solution, c'est que le maire mette un arrêté de péril, Tout à fait. paie les travaux, loge ces gens-là pendant, mais paie tous les travaux. Notre journaliste Stéphane Martin est en duplex. Normalement, depuis la mairie, nous essayons de le contacter. C'est parti. Stéphane, Oui, Julien, je vous entends. donc, où vous trouvez-vous? Nous sommes dans le bureau avec monsieur le maire. Bien, pouvez-vous nous le passer? Je vous le passe. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, monsieur Courbet. Merci mille fois de votre gentillesse de nous accorder un petit peu de temps. Julien Courbet rappelle les conditions de vie déplorables de la famille Caillé. Ils vivent dans un taudis, monsieur le maire, vous la connaissez la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision pour que ça aille vite? Je suis tout à fait d'accord avec les choses de la façon dont vous les présentez. Il n'empêche que moi, je suis obligé de me renseigner auprès du tribunal pour savoir ce qu'on peut faire dans les meilleurs délais pour qu'ils fassent ce genre de travaux. Je suis obligé, moi je pense aussi, dans la mesure où il y a urgence, où c'est l'expert qui le dit, où il y a un danger pour la famille Caillé, dans les jours qui suivent, après m'être renseigné auprès du tribunal, moi je pense que je pourrais prendre un arrêté de péril. Quand on est venu vous voir dans votre bureau, on a déjà dit tout ça. C'est vous qui nous l'avez dit. Vous nous avez dit Je vous le vendredi, répète, j'aurai oui, le c'est tout papier. à fait ce que je dis, que je prenne un arrêté de péril, mais vous le savez, et les avocats de TF1 doivent le savoir aussi, qui sont sur le plateau, et il faut aussi que l'arrêté de péril soit confirmé par un expert du tribunal. Hein? Et lorsque ça sera confirmé, mais tout ça peut se faire assez vite, à ce moment-là, je suis à même de faire réaliser moi-même les travaux et de me faire rembourser. Pourquoi prend-on le risque que ce soir, demain, il arrive un pépin? Alors que l'électricité, on le sait, elle a été bricolée. Ça a failli cramer, monsieur le maire. Donc ce soir, ça peut arriver, ou demain ou après-demain. Pourquoi prendre ce risque? L'immeuble qui a brûlé à Paris, monsieur le maire, la sortie des habitants était prévue, était organisée, c'était à quelques jours près. Il y a eu 13 morts. Parce qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Mais enfin, je ne veux faire aucun reproche à la famille Caillé, au contraire. Mais enfin, moi, je les attendais dans mon bureau vendredi dernier. Monsieur le maire, vous ne pourrez pas dire à la famille je leur ai proposé de les recevoir. C'est pas une solution, ça. Si demain ça s'écroule, monsieur le maire, et ça peut s'écrouler, si ça prend feu ce soir,
Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, vous êtes au courant depuis 6 mois, monsieur le maire. 6 mois. Il faut les reloger. Il faut les reloger. Donc à partir de maintenant, tout le temps qui passe est de votre responsabilité. Ça, c'est vous qui le dites, hein, que c'est... C'est la loi. Que tout est de ma responsabilité. Je suis au courant depuis 6 mois que cet immeuble est dans un état déplorable. Ça, c'est vrai. Mais cet immeuble n'a pas été déclaré insalubre la première fois. Mais c'est à vous de le faire. C'est au maire de le faire. Est-ce que vous avez fait les démarches depuis 6 mois pour le faire, monsieur le maire? Tout à fait. Vous avez mes courriers, d'ailleurs. Vous avez donc fait des démarches pour que ça soit classé insalubre? Je les ai donnés à votre... Mais auprès de qui vous avez fait des démarches pour le classer insalubre? J'ai donné les courriers que j'ai faits auprès de la sous-préfecture, auprès de la DAS. Alors, on vous l'a refusé? J'ai donné les courriers... Non, monsieur le maire, monsieur le maire, vous avez donné les courriers, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'on vous a... Monsieur le maire, s'il vous plaît, que vous soyez adressé au pape, peu importe. Est-ce qu'on vous a refusé... Non, je me suis adressé au service compétent de l'État. Et est-ce qu'on vous a refusé de mettre cette maison en péril? Est-ce qu'on vous a dit non, monsieur le maire, vous ne pouvez pas la mettre en péril? Qui vous l'a dit? Pour le moment, mais... Qui vous l'a dit, monsieur le maire, puisque vous avez fait la demande? Qui vous a refusé l'arrêté de péril? Mais je n'avais pas à prévoir un arrêté de péril. Ah, on est bien d'accord que vous n'avez pas demandé l'arrêté de péril, monsieur le maire. Non, on est bien d'accord que vous nous avez dit que vous êtes au courant depuis 6 mois, mais vous n'avez pas demandé l'arrêté de péril. Non, je suis au courant depuis 6 mois que cette maison n'était pas déclarée insalubre. Non, mais et je me suis adressé mais ça veut dire quoi, déclarer insalubre? Je me suis adressé au service de l'État à plusieurs reprises. Mais monsieur le maire, c'est vous qui l'a déclaré insalubre. Comment vous pouvez ne pas être au courant? C'est vous. Monsieur le maire, vous invite... Écoutez, les maires ne peuvent pas peuvent déclarer insalubre une maison de leur propre autorité, mais ça doit être vérifié par un expert qui est commis par le tribunal. Est-ce que vous avez demandé depuis 6 mois à un expert du tribunal de venir? Écoutez, ça, de toute façon... Non, répondez-moi, monsieur le maire, je le jure. Monsieur le maire, il y a des millions de gens qui nous regardent, monsieur le maire. Je me suis expliqué très clairement avec la famille. Oui, mais là, on est à la télévision. Monsieur le maire, on est à la télévision. Il y a des millions de gens qui sont en train de nous écouter, monsieur le maire. Il y a des millions de gens qui nous regardent en ce moment, soyons très clairs. Donc que vous ayez donné 600 rendez-vous à ces gens-là, je vous l'accorde. La seule question qui se pose, je vous ai téléphoné avant les vacances. Au mois d'avril, nous avons fait une émission de télé qui a été suivie, je peux vous donner le chiffre, par 6 700 000 personnes. À ce moment-là, au mois d'avril, je vous ai dit, cette maison est dans un état catastrophique. Est-ce qu'à ce moment-là, monsieur le maire, au vu de l'étendue des dégâts, que la télévision s'en empare et tout, vous... Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Est-ce que vous avez dit, je prends les mesures nécessaires pour mettre cette maison en arrêté de péril, j'appelle les gens qu'il faut? Est-ce que vous l'avez fait? Monsieur Courbet, je vous fais entièrement confiance. Mais je vous demande pas, je vous demande de me répondre, monsieur le maire, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez demandé le péril depuis avril? Je vous réponds. Allez-y. Je vous fais entièrement confiance, mais c'est pas parce que vous me dites, vous, que vous avez trouvé la maison insalubre, il faut que ce soit des services compétents de l'État. Est-ce que vous avez appelé les services compétents? Est-ce que vous avez appelé les services compétents? Je me suis adressé à la DAS, je me suis adressé à la sous-préfecture. Et ils n'ont rien fait. Ah mais ça, si la sous-préfecture ne fait rien, qu'est-ce que vous voulez? Ah mais on est d'accord, mais on essaie de comprendre, donc on est bien d'accord. Ces choses se sont et c'est important de le dire, monsieur le maire. C'est important de le dire. Donc vous avez demandé à la sous-préfecture, vous les avez alertés, et à la DAS en leur disant attention, j'ai une maison sur ma commune qui est vraiment pas en bon état à aller voir, et ils sont pas allés voir. C'est ça qui s'est passé. Ils sont allés voir, la DAS quand même est venue. Alors, la DAS a dit quoi? Mais vous avez le rapport. Mais c'est vous le maire, monsieur le maire. Donc elle a dit quoi, la DAS? La DAS a classé la maison indécente. Quand on voit que le directeur de la DAS, quand il est venu à la maison, il est rentré, il a dit mais pourquoi cette maison? Moi j'ai la même maison, je suis propriétaire d'une même maison dans le même état. Pour moi, elle est habitable. Donc il a classé la maison indécente. Je vous fais le pari que si vous venez à la maison, vous n'osez pas monter l'escalier qui monte aux chambres des gamins. Monsieur le maire, l'escalier est prêt à tomber. Il est à un poil de tomber. Les avocats, quand ils sont venus avec l'expert, ils ont eu du mal à vouloir monter dans l'escalier. Monsieur le maire, il faut faire vite quelque chose. Logez-les, je vous en supplie, monsieur le maire. Faut déjà les loger, faire désigner un expert par le tribunal à votre requête ensuite. Logez-les, faites les démarches après. Maintenant, qui viennent me voir de toute urgence. Monsieur le maire, on a des recommandés qu'on vous a envoyés vous invitant à venir voir l'état de la maison. Vous nous avez même pas répondu. Je peux venir voir l'état de la maison. Je suis convaincu qu'il y a des problèmes de sécurité. Et je ne vais pas faire les documents depuis chez vous. Je vais les faire depuis la mairie maintenant. Il faut que vous preniez vos responsabilités. On n'a plus le temps de remplir les dossiers pour avoir des maisons. Il faut que la famille de bas... Monsieur le maire, je vous pose une question, monsieur le maire. Après, on vous laisse tranquille. Vous allez faire les démarches. Elle a failli prendre feu la semaine dernière. Le compteur n'a toujours pas été réparé. S'il y a le feu ce soir à la maison, qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, Répondez-moi, monsieur le maire, soyez gentil. Soyez gentil, ne me parlez pas d'autre chose. Écoutez, Qu'est-ce qui se passe s'il y a le feu ce soir? Demain matin, on prendra des mesures d'urgence. D'accord, voilà. Ils seront... À quelle heure pouvez-vous les recevoir demain matin? Demain matin, mais qu'ils viennent à 9h30. À 9h30, vous pouvez y être? Ils seront à la mairie à 9h30 demain, monsieur le maire, et je suis sûr qu'on va trouver la bonne solution. On va trouver une solution, bien sûr. D'accord, ok, bon, alors demain matin, on fait comme ça? 9h30. 9h30. Pouvez-vous me passer, merci mille fois de votre gentillesse, monsieur le maire, pouvez-vous me passer le journaliste? Je vous le repasse. Merci. Au revoir, monsieur Bourget. Au revoir, monsieur le maire. Oui, Julien. Donc, Stéphane, donc le rendez-vous a lieu demain matin à 9h30. L'idéal, évidemment, serait que vous soyez sur place pour que l'on soit bien d'accord sur le fait qu'ils doivent être relogés et qu'ils ne rentrent plus dans cette maison tant que tout n'a pas été fait. Ok. D'accord? D'accord. Merci mille fois, Stéphane. Bravo, en tout cas, bravo. Vous partez là-bas, vous retournez au village. Stéphane Martin vous attend pour ce rendez-vous et je vous garantis que demain matin, je pense à 10h30, 11h, une solution de relogement aura été trouvée, d'accord? Allez, on vous raccompagne. Rendez-vous demain matin pour la réunion, d'accord? Bon courage, ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tomber. Bruno et Roxane ont rendez-vous le lendemain pour une ultime entrevue. Comme convenu, une de nos équipes est présente à l'issue de la rencontre avec le maire. Alors, Bruno, Roxane, réaction? Ah ben réaction, bon, mais déjà à partir de ce soir, on sait qu'on est plus en danger parce que bon, le maire va nous mettre un petit logement au village de vacances en attendant que les travaux d'électricité se fassent. Et éventuellement le reste aussi d'ailleurs. Même si on y reste un mois et demi en attendant que les travaux, bon, ben, ça sera pris en charge par la mairie, ils se retourneront contre le propriétaire. Voilà, bon, déjà une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ce soir, on n'est plus en danger, on dort. Je vais pouvoir dormir tranquille sans essayer d'écouter si le ventilateur tourne ou ne tourne pas, ou que l'électricité flamme ou pas. À partir de ce soir, j'espère que je vais pouvoir passer une nuit paisible et bien dormir, quoi.